La séance est reprise. Monsieur le secrétaire perpétuel, quelles Mes chers, informations et quel résumé de la session précédente? L'information, c'est que l'Académie a tenu un symposium de 2 jours au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche concernant la formation pratique des opérateurs à la fin du mois dernier. Il en est issu un rapport de 240 pages qui est à votre disposition. Les moyens de formation ainsi que les différentes spécialités ont donné leur point de vue sur quels étaient les moyens les plus efficients. Et nous repartons sur un nouvel événement qui interviendra donc les 27, 28 et 29 novembre, d'une part au ministère de l'Enseignement supérieur et également à la Grande Crypte, sur la chirurgie 4.0, Oui, sur tout ce qui est innovation. C'est la troisième année qu'on fait ça. avec le soutien du président de la République, qui essaiera même de venir. Et s'il vient, il vient bien sûr avec Patrick Hetzel, Geneviève Darrieussecq et Claire Chapaz. Clara. Clara Chapaz. Et Bonsoir donc, Clara. bonsoir Clara. Et donc, de vous à moi, mais c'est pas enregistré. Je suis persuadé qu'il ne viendra pas, mais que les autres viendront. Alors ceci dit, c'est gratuit. C'est gratuit sur inscription pour les chirurgiens. Et nos partenaires industriels tiendront les stands. L'idée, c'est Ouais. de faire se rencontrer les chirurgiens et les industriels sur les questions d'innovation. Voilà, et d'accès aux innovations. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Je vous rappelle aussi le dîner des mécènes la semaine prochaine, le 20 novembre, au Val-de-Grâce. Tenue de soirée, presse prévue et rose grand uniforme d'origine obligatoire. Voilà. Monsieur le secrétaire perpétuel, est-ce que vous pouvez nous dire la chirurgie maxillofaciale? Donc, la session la semaine dernière a été dédiée à la chirurgie maxillofaciale, coordonnée et modérée par Bernard Debray. La première présentation est d'Arnaud Picard de Paris, l'équerre, le visage fendu, une chirurgie en 5 dimensions. Le diagnostic des fentes palatines est anténatal. Le traitement est en 3 temps. Vers 4 à 6 mois, on referme les lèvres, le voile et le nez. Puis vers 12 à 18 mois, le palais osseux. Et vers 4 à 6 ans, une greffe maxillaire est réalisée pour le bon développement osseux. Il s'agit de permettre une bonne intégration sociale par l'éducation de la parole, de l'audition, avec d'éventuelles retouches à la demande des enfants. Un travail d'équipe avec infirmières, orthophonistes, psychologues, pour le suivi d'une croissance harmonieuse et fonctionnelle. Romain Nico de Lille, chirurgie fonctionnelle et prothétique de l'articulation temporomandibulaire, source de douleur ou de troubles fonctionnels pour l'occlusion dentaire, la mastication, l'élocution ou la déglutition. L'articulation temporomandibulaire peut bénéficier d'arthroscopie pour adhésiolyse ou voie ouverte pour repositionnement du disque, condylectomie, voire arthroplastie par greffon ou prothèse, éventuellement associée à une chirurgie orthognathique. Bien apprécier les symptômes et les troubles fonctionnels pour l'indication opératoire. Stéphanie Tacpé d'Amiens, mimique faciale et régénération nerveuse. Parmi les recherches de l'Institut Fairfax, l'étude de la synergie des 26 muscles possiers avec les déformations surfaciques est conduite, entre autres recherches, à travers une base de données de la capture numérique du mouvement de 50 volontaires sains et des patients atteints de paralysie faciale. Après allotransplantation faciale, le visage n'est pas un masque, il est animé. Il s'agit d'en comprendre les mécanismes. Hélios Bertin de Nantes, chirurgie orthognathique, héritage de Dolaire. Pour la chirurgie des mâchoires, Jean Dolaire a introduit la céphalométrie basée sur le concept de croissance et d'équilibre fonctionnel personnalisé des différents massifs faciaux. Choisir comme cela la bonne cible et le bon temps thérapeutique. Alexis Vessière de Caen, distraction ostéogénique dans les traumatismes balistiques du tiers inférieur de la face. Après hémostase, parage et couverture osseuse, l'embrochage de Kirchner permet de conserver l'écart transversal des maxillaires. Puis la mise en place d'un distracteur ostéogénique 2 mois plus tard est réalisée pendant en moyenne 2 mois
pour obtenir un os consolidé 3 mois plus tard, pouvant recevoir des implants et des greffons osseux. La distraction osseuse entraîne la distraction des tissus mous. Je vous remercie.